Bonjour. Pour mon évaluation finale du 4e livre, moi j'ai choisi les versets 25 et 26. L'expérience du soi, notre véritable nature, notre purusha, met fin au doute concernant notre identité réelle. C'est donc ça que je veux porter dans mon cœur. Je veux vous guider dans une petite séance pour faire une expérience, comment on peut s'approcher, comment on peut faire une expérience pour venir proche de notre purusha. Parce que si on arrive de plus en plus de faire ça, on arrive aussi de mettre à côté les doutes concernant à notre identité réelle. Et je trouve que ça c'est le plus important. Et encore un petit peu des explications pourquoi je choisis de faire mon séance comme ça, comme je vais le faire. Je vais faire une connexion dans le livre 1, verset 36. L'expérience de la lumière intérieure resplendissante. C'est alors notre cœur, c'est l'espace, le secret, libre de toute souffrance, produit le même effet. Patanjali nous parle là comment on peut enlever les obstacles dans nos vies, les distractions, les sources de souffrance. Il nous donne là des outils. Une des outils, c'est de reconnaître notre purusha. Et quand on reconnaît notre purusha, on peut aussi enlever nos obstacles. Il nous donne des autres outils qu'on va aussi utiliser dans cette séance. C'est de fixer quelque chose. C'est de même que toute méditation authentique qui dit. On peut aussi apaiser l'esprit. On peut harmoniser notre conscience. Il y a donc beaucoup de choses qu'on peut essayer. Et on peut porter l'attention sur un seul objet. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on peut se connecter à notre purusha? Le mental, il commence à intégrer, c'est ça donc je trouve super, ça donne après aussi une impression latente. Il intègre l'expérience du soi et ça va nous aider à graviter naturellement vers l'illumination. Et le yoga, ça c'est notre plus grand outil qu'on a. Mais ce n'est pas que le yoga, c'est aussi être honnête dans tout ce qu'on fait, dans toute notre vie. Alors, j'essaie de vous guider et vous avez donc besoin de blocs ou une bloc, alors être sûr. Et si vous avez un petit mandala, ou bien vous pouvez aussi utiliser une pierre ou bien un Bouddha, quelque chose qui vous est précieux, qu'on va utiliser à la fin pour faire la concentration. On va essayer, on va commencer près d'un mur, car ça c'est aussi un outil qu'on va s'approprier. On va commencer dans la posture Tadasana, dans la montagne. Et pour ça, je vous invite de vous mettre proche de la mur, presque avec les talons là en arrière. Vous vous mettez vraiment droite et déjà là, vous pouvez mettre votre bloc entre vos jambes pour être sûr que vous avez les jambes à la largeur du bassin. Et là, on va vraiment se mettre comme une montagne, tout droit. Et là, on a les avantages
de nous connecter à la mûre. Ça veut dire, on peut là faire un long coup. On peut faire le double montant pour avoir cette Chalandara Bandha. Et on sent aussi qu'on se connecte à la mûre avec les épaules, que les abdos sont déjà serrés. Alors, on va tirer le pubis contre le nombril. On ouvre bien les mains pour que nos épaules soient ouvertes. Et là, on prend des profondes inspirations, expirations. Et essayez vraiment là de vous connecter à la mûre. Ça veut dire ressentez les points de contact. C'est seulement ça que votre mental doit faire. Seulement de remarquer où je sens le contact de la mûre avec mon corps. Autograndissez-vous. Tirez la colonne vertébrale en haut. Activez vos abdos. Activez aussi vos cuisses. Et soyez très solide sur vos pieds. Et respirez et installez la respiration Ujjayi. Donc la respiration dans la gorge. Détendez les épaules. Et prenez le plaisir d'être, de vous connecter. Et peut-être vous pouvez déjà sentir une calme qui s'installe. Et dans cette calme, peut-être la connexion avec votre lumière intérieure. On va encore prendre 3 profondes respirations. Autograndissez-vous. Soyez stable. Soyez confortable. Et essayez de rester dans cet alignement comme une photographie intérieure. On va se tourner et on va rester vers le mur. On va prendre le bloc entre les cuisses, les jambes. Et là, on va aller dans la posture de la chaise. Alors, c'est un peu spécial maintenant. Il faut mettre les mains sur les hanches. Et là, vraiment écartez les orteils, connectez-vous à la terre-mère. Et on descend vers en arrière. Khatasana. Et là, vous avez une bonne contrôle que vos genoux ne vont pas dépasser les orteils. Et là, c'est ça mon but aussi. Vous avez le mur tout proche. Vous pouvez vraiment fixer maintenant une pointe vers le mur. Et comme ça, on démarre déjà la concentration de notre mental qui ne va pas aller sur des tours. Non, il va rester là. C'est ça qui sert le yoga. On va rester encore. Vous inspirez, vous mettez les mains en haut et essayez de descendre encore un petit
Et là, attention, en votre bas du dos, serrez le pubis contre le nombril. Et ça commence à travailler maintenant. Sentez le bloc entre vos cuisses. Et on inspire. Et on relâche. On ferme les yeux. Et on prend ce temps pour sentir ça qu'on sent à l'intérieur de nous. Et encore une fois, on va le refaire. Vous inspirez. Et quand vous expirez, vous descendez. Soyez sûr que vous avez le point du sternum contre votre nombril pour bien protéger le bas du dos. Le pubis contre le nombril. Tirez le cou. Vous pouvez aussi faire Kresari Mudra pour être sûr que votre dos et votre cou est très long. Vous allez placer votre langue dans la chuang-chuang de votre palais. Là, c'est mou ou dur. Et là, vous le placez, vous la poussez en haut. Là, on inspire. On reste. On va un petit peu descendre. Faites Kresari Mudra. Encore 2 respirations. Fixez le pointe. Et on inspire. On relâche. On va encore une fois faire Utkatasana. Mais cette fois, on va le faire là, libre. Vous placez le bloc. Vous vous connectez comme vous avez fait en avant. Prenez cette empreinte que vous avez déjà en vous. Maintenant, vous pouvez fixer une pointe en avant de vous. Vous pouvez déjà inspirer, lever les bras. Et on expire et on descend. Et là, on va ouvrir les mains, les bras, les paumes des mains vers le plafond. Fixez bien votre dos, pubis contre le nombril, sternum contre le nombril, Kresari Mudra. La langue vers le palais, là où il y a le chuang-chuang du palais mou et palais dur. Et maintenant, on inspire. Et on expire, on tourne, on fait une torsion. Et là, vous serrez les genoux l'un contre l'autre pour qu'on ne va pas faire la torsion vers les hanches. Non, on la fait seulement en haut depuis le nombril. Et on expire et on tourne le regard. Et ça chauffe. Encore une respiration. Vous revenez au milieu. On va faire l'autre côté. On expire. On tourne. Attention que vous ne tournez pas les hanches. Alors ça veut dire... oui. Et là, vous expirez, vous regardez en arrière. Votre bassin est stable, droite. Et vous inspirez au milieu, vous baissez. Et on inspire, on revient. Et prenez le plaisir d'aller à l'intérieur de vous, faire cette intériorisation et sentir peut-être vos cuisses qui sont chaudes. Connectez-vous à ces sentiments
Laissez ralentir votre respiration. Ouvrez les yeux. On va mettre le bloc à côté. On va se servir du mur encore. Vous prenez à peu près là, la distance, vous pouvez essayer avec le pied. Je dois encore un petit peu reculer. Voilà. On va faire là, comme Supta Padangustasana, mais ça, on va faire en état debout. Le pied contre le mur pour nous donner la stabilité, pour que nous puissions contrôler notre bassin qui ne va pas se monter et baisser. Et pour avoir encore une fois ces pointes fixes. Alors, prenez bien la position de la montagne. Mettez votre poids sur une jambe, sur la jambe gauche. Grandissez cette jambe et très lentement, vous allez mettre la jambe droite contre la mur. Vous pouvez ouvrir les mains. Et puis là, on va bien contrôler les bassins et fixer votre grand orteil et avez le sentiment bien présent dans votre mental avec votre pied sur le mur. Prenez cette empreinte dans votre mental. Ça travaille. On reste encore. Encore une respiration. Et doucement, on enlève le pied. Et on va mettre par terre. Écartez bien les orteils. Connectez-vous à la terre. Et prenez plaisir de ressentir. Attention que la tête ne tombe pas en arrière. Il va rester là avec le double menton. On va faire l'autre côté. Vous allez donc ouvrir les yeux, fixer en pointe. Vous allez vous mettre sur le champ droite. Grandissez cette jambe. Mettez au nord le pied et mettez-le au mur. On va essayer quand même, pas seulement de s'affaisser sur le mur, quand même là, de tenir aussi un petit peu cette jambe. Alors on est très fort sur les jambes et ça travaille. Vous pouvez ouvrir là les mains, pubis contre le nombril, sternum aussi un petit peu contre le nombril, qu'on ne va pas là avoir une creux extrêmement, les lombaires protégés. Prenez des bonnes respirations. Encore une. Et on recule. Et on abaisse le pied. Et on prend plaisir de sentir. Et là, on est déjà bien stable. On a déjà travaillé un petit peu. On va encore faire l'arbre. Et là, c'est très important de nous mettre droite, ou fixer un point. Et puis, on va se grandir encore une fois sur le champ gauche. On prend le jambon, comme vous voulez, vous pouvez le mettre là. Vous pouvez mais aussi le mettre en bas, ou tout en bas. Ça, ce qui est important, pas mettre sur le genou pour ne pas blesser le genou. Vous les mettez à quelque part. Vous vous sentez bien. Le but n'est pas aller jusqu'à la fin ou trop haute. Le but est de se concentrer. Serrez bien les abdos.
Autograndissez-vous. Fixez en pointe. Calmez votre mental. Respirez avec Ujjayi. La bouche est fermée. Encore 2 respirations. Et là, vous ouvrez le pied, vous le laissez en haut encore et vous le descendez avec contrôle. Fixez le pointe. Vous allez vers l'intériorisation. Vous allez chercher le Purusha. Vous allez chercher le calme. Vous allez chercher le calme du mental. Pour revenir dans ce silence où on peut se connecter au Purusha. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Grandissez-vous sur la jambe droite. Montez-le. Vous faites comme un effet ciseau là. Une pousse contre l'autre. Ouvrez les mains pour bien ouvrir la cage thoracique. Fixez le point, vous êtes très stable. Concentrez-vous. Kresari Mudra, si vous voulez, vous pouvez faire. Ça vous aide à tenir la tête très droite. Moi, j'utilise ça beaucoup. Aussi dans la journée pour contrôler où je porte ma tête. Des fois, je mets trop en arrière. Alors, des fois, beaucoup. On reste encore 2 respirations. Et on ouvre. Attention, on ne va pas laisser tomber le pied. On reste. Et on descend avec contrôle. Prenez plaisir de sentir ce qui se passe dans votre corps, dans votre mental. Et là, on va venir, si vous voulez, dans le tailleur. Vous pouvez aussi vous mettre sur vos chaises, comme c'est confortable pour vous. Et là, on va vraiment faire encore une fois cette expérience du soi. On ne doit plus douter de notre vraie identité. À la fin, ça va nous aider à nous connecter à l'illumination. Alors moi, je travaille beaucoup avec des mandalas. Moi, j'aime ça très beaucoup. Mais on peut aussi prendre quelque chose d'autre. Patanjali, il dit ça aussi. On peut là se concentrer sur un point fixe. Alors moi, je mets toujours mon mandala là, quelque part plutôt en avant. Vous mettez stable. Bougez un petit peu si vous avez le sentiment. Fixez la tête. Faites là le double menton. Vous pouvez mettre les mains en Chin Mudra, vers en bas ou vers en haut, comme vous voulez. Et là, quand vous êtes prête, vous allez fixer votre objet. Et ça va vous aider de devenir calme. De temps en temps, vous pouvez fermer les yeux pour relaxer les yeux.
les réouvrir, fixer l'objet. Et donc la pratique nous a déjà aidé maintenant à aller vers cet chemin de concentration. Et là donc, on peut continuer à faire ça. Je vous recommande de suivre ça, de rester vraiment là avec votre objet de concentration pour enlever les obstacles, je dirais, pour devenir calme, pour trouver cette méditation. Et dans la méditation, vraiment de se connecter dans son purusha, dans cet lieu du cœur ou bien cet espace ouvert, toujours, qui est toujours lumineux, qui est toujours vaste, qui est toujours stable, comme l'étoile polaire, qui est toujours calme, qui est toujours là pour nous. Et ça, qui est important, qu'on va faire, qu'on va pratiquer ça. Ça, c'est important. Alors donc, je vous souhaite encore une très bonne concentration, méditation. Et comme Patanjali a dit là, on gravite naturellement vers l'illumination. Namaste.